Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans la 44e semaine de la marche par la foi. Bien-aimé, cette semaine, le Seigneur voudrait que tu le loues, que tu l'adores, que tu le célèbres, que tu lui rendes de multiples actions de grâce pour toutes les épreuves que tu es en train de traverser dans ta foi. Le Seigneur voudrait également que tu aies le discernement pour reconnaître les épreuves qui viennent de l'ennemi, afin que tu puisses te lever dans la prière avec autorité pour les anéantir et te rassurer que tu avances dans les plans merveilleux que le Seigneur a pour toi. Bien-aimé, comme tu as dû le remarquer, les héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11 ont dû batailler, mener de grandes batailles afin d'entrer dans les plans merveilleux que le Seigneur avait pour eux, leur famille, leur communauté. Et certaines épreuves que le Seigneur avait permises avaient pour but de bâtir leur foi, de les amener à se raligner pour avancer dans les plans merveilleux que le Seigneur a pour eux. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons également compte, par exemple, avec le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, que certaines épreuves prennent leur source dans les bases même de l'enfer, afin de détruire, tuer et égorger les chrétiens, pour les empêcher de vivre les plans merveilleux que le Seigneur a pour eux. Ceci arrive particulièrement pour les chrétiens qui aiment tellement le Seigneur, qu'ils font du mal au royaume de l'ennemi, en sorte que Satan cherche tous les moyens pour en finir avec leur vie, lorsqu'il n'a pas pu les décourager de continuer d'avancer sur le chemin de la foi. Bien-aimés, nous rendons gloire au Seigneur parce que dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, le Seigneur est intervenu puissamment pour les délivrer de la fournaise, lorsque ces derniers avaient refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Bien-aimés, de la même manière aujourd'hui, le Seigneur permet souvent des épreuves de notre foi, des moments qui sont difficiles, mais que le Seigneur est en train d'utiliser pour nous corriger, pour nous amener à apprendre des leçons sur la vie chrétienne, pour nous faire davantage vivre la vie qui plaît à Dieu, la vie qui va nous faire entrer dans les desseins merveilleux de Dieu pour nous. Généralement, ce genre d'épreuves sont accompagnées d'une joie interne que nous-mêmes ne pouvons pas expliquer. Parce que pendant que nous prions pour que ces épreuves puissent transformer nos vies et nos caractères, le Saint-Esprit nous remplit de joie et d'une paix indicible. Et puis, le plus souvent, ces moments seront accompagnés de réjouissance et de célébration. Car nous savons, là, à l'intérieur de nous, par l'Esprit de Dieu, que toutes choses vont concourir à notre bien. Si tu traverses ce genre d'épreuves, bien-aimé, je t'encourage à célébrer le Seigneur. Je t'encourage à ne pas te décourager et à persévérer sur le chemin que le Seigneur a pour toi, dans la prière, dans le jeûne, dans la louange et les actions de grâce. Bien-aimé, par contre, si les épreuves que tu traverses dans ta vie sont en train de voler ta vie, de te détruire et d'apporter la mort sur toi, alors certainement c'est un fort indicateur que Satan en veut à ta vie, car il est jaloux de ton amour pour Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ce cas, je t'invite à te lever dans la prière et de proclamer que toute arme forgée contre toi sont nulles et sans effet. Je t'invite également à te lever dans la prière et à proclamer que Jésus-Christ a été sacrifié, est mort à la croix et il est ressuscité afin que tu vives en Christ et que tu vives éternellement. Et par conséquent, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Je t'invite à prier et à te lever dans la prière et à déclarer que tu puis tout par Jésus-Christ qui te fortifie. Mon cher ami, toi qui m'écoutes, ne laisse pas l'ennemi permettre les épreuves dans ta vie qui vont détruire ta vie, qui vont annuler les desseins que le Seigneur a pour toi. Je prie pour toi que tu puisses apprendre à discerner les épreuves qui viennent du Seigneur pour te bâtir, t'amener à ressembler à Jésus-Christ et vivre les plans merveilleux de Dieu pour toi, d'avec les épreuves qui viennent de l'ennemi, et que tu prennes autorité dans la prière, t'appuyant sur la parole de Dieu pour faire éteindre ces épreuves. Comme Jésus-Christ qui avait fait calmer la mer, la tempête qui s'était levée pendant qu'il était sur le bateau avec les disciples, de la même manière, ces épreuves seront éteintes et tu avanceras avec gloire dans les plans merveilleux que le Seigneur a pour toi. Bien-aimé, si tu as aimé cette vidéo et tu as été encouragé et fortifié pour louer le Seigneur pour les épreuves par lesquelles tu traverses et qui concourent au dessein de Dieu dans ta vie, ou alors encouragé à discerner celles qui viennent de l'ennemi pour les éteindre par la prière, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout partage cet enseignement à quelqu'un pour l'encourager à persévérer sur le chemin de la foi. Demeure abondamment béni. Shalom
Erwin Gâté.